souhaite encore la bienvenue à cette petite séance de travail. D'accord. Moi, je suis Madame Marga. Vous me connaissez ici à la maison. Je suis cadre de la direction de la commission économique du jour. Mais si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour vous aider à préparer une séance de travail sur le renforcement de capacités de potentiels entrepreneurs que vous pouvez être ou de futurs entrepreneurs que vous serez demain. Donc, je suis juriste d'affaires. Je suis actuellement en train de me spécialiser en entrepreneuriat auprès d'une organisation qu'on appelle l'Organisation internationale du travail, spécialement dans un programme. Le programme s'intitule Gérer mieux votre entreprise. Est-ce que jusque-là ça va? Donc, aujourd'hui, on va travailler sur un petit thème. Le thème, c'est achat en entreprise. M'étant déjà présenté, je souhaite qu'à votre tour, chacun présente l'autre. Comment ça va se passer? Lorraine, Nadège va se présenter chez toi. Tu vas te présenter, tu vas les deux. Comme journaliste, c'est-à-dire que tu lui tends le micro, tu demandes de se présenter, tu lui dis son âge et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis à la fin, Nadège va lui prendre la parole à l'une d'entre elles pour qu'elle se présente. Et on va faire le jeu, ainsi de suite. Donc, Lorraine, vas-y, tu fais le micro, la journaliste. Je vais un peu casser l'ambiance timide. Allez, vas-y. En haute fond, Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Je vais bien aussi. Et comment vous appelez? Moi, c'est Madame Bonorigine. Et quel âge J'ai 24 ans. de formation? Et votre formation? Je fais comptabilité informatisée et gestion. Et vous sortez de quel établissement? Je sors de l'Institut de formation La Centrale des métiers situé à Epno-Empo, plus précisément. Très bien. Maintenant, Nadège, tu passes la parole à l'une d'entre elles pour faire la première exercice avec elle. Bonjour Madame Agnès. Tu te rapproches. Ainsi de suite. Allons-y. Bonjour Madame Agnès. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ah, ça va, on tient. Comment vous appelez? Je m'appelle Jessie. Quel âge avez-vous? J'ai 3 ans. Vous vous formez dans quelle filière au juste? Je fais secrétariat de métier. Dans quel institut précisément? À la centrale des métiers située à Epno. D'accord, courage. Maintenant, tu fais la même chose avec quelqu'un d'autre. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous appelez? Je m'appelle Catherine Mansila. Vous formez quelle spécialité? Un secrétaire de métier. D'accord, ça se passe bien. Entier. D'accord. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? J'étais jeune. Vous vous spécialisez en quoi? Je suis assistante de direction. Vous avez quel âge? J'avais 3 ans. Vous le centre de formation est situé À Epno, la centrale des métiers. du courage. Merci. À l'intérieur. Excusez-moi, il y a un souci avec le téléphone. Ça s'arrête. Ça arrête, ça reprend. Ça s'arrête. Tu arrêtes et puis tu Oui, j'ai relancé. Le troisième point de ce module, on appelle gérer votre entreprise. Donc, GEM, le grand programme a 3 modules sur lesquels il s'appuie. Car le premier, c'est trouver votre idée d'entreprise. Le deuxième, c'est créer votre entreprise. Le troisième, c'est gérer votre entreprise. Et maintenant, alors, pour les gens qui sont là comme les faux, on appelle le programme là que agrandissez votre entreprise. Et ce que je vous souhaite, que d'ici 10 ans, chacun de vous me dise que madame, après mon séance de travail, là, j'ai lancé une industrie de savon. Je vous assure, je m'en sors. Quand tu fais des business plans, tu vois un peu, je m'en sors. Mais si vous avez des difficultés, vous savez que vous pouvez soit venir me voir, parce que je suis vraiment pour le sortir maître formateur dedans, je souhaite, soit vous rapprocher des personnes de ce programme de l'Organisation internationale du travail. Donc, si vous pouvez vraiment vous former à l'intérieur, je vous encourage. En ce qui concerne votre achat, entrons dans votre thème. Acheter, que veut dire acheter? Faire des dépenses, très bien. Changer pour un service ou un magasin. Très bien, quoi d'autre? Quoi d'autre encore? Acheter, quand tu achètes, c'est acheter. Quoi d'autre encore? Faire des transactions. Très bien. Maintenant, quand on achète, qu'est-ce qu'on achète?
achète? Quelles sont les choses qu'on peut acheter? Le matériel, le service. Très bien. Le matériel, le service. Quoi d'autre? Les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques. Tout ce que vous venez de citer là, ça fait partie de ce qu'on appelle les types d'affaires. Les types d'affaires. Ce type d'affaires, c'est quoi? On peut être soit un prestataire de service, comme on l'a dit, soit un fabricant de choses. C'est un fabricant de chaussures, un fabricant de sacs. Soit un producteur, ceux qui font dans l'agriculture, ou alors, on peut être un grossiste. Ça veut dire que quand on revient au Congo, on dit par exemple que le poisson fumé là-bas est trop cher. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'aller acheter ça et de livrer. Très bien. On va l'appeler gros. Très bien. Et maintenant, Nadège, toi, Agnès, Reine, vous décidez d'aller acheter chez elle. Comment vous appeler? Les détaillants. Très bien. Donc, si on peut résumer, on a 4 types d'entreprises. Dans la première entreprise, nous avons les producteurs ou les fabricants. La deuxième entreprise, nous avons les grossistes. La troisième entreprise, c'est la quatrième qui n'est pas la bonne négligeable, ce sont les consommateurs. Nous avons aussi grossistes, fabricants, prestataires de services. C'est ça que vous avez oublié. Donc, les grossistes, les fabricants, les prestataires de services et les détaillants. C'est bon. Maintenant, c'est en fonction de ce type d'entreprise dont vous allez faire les achats. Est-ce que quelqu'un qui est grossiste peut acheter comme un détaillant? Allô? Non. Allô? Il faut passer non. Est-ce qu'un producteur, on appelle prix? Maintenant, quand vous avez l'idée, vous cherchez des moyens. C'est ça, on cherche des moyens, n'est-ce pas? Alors, donc, vous trouvez dans ces moyens, on vous accompagne encore dans l'élaboration d'un plan d'affaires. Qui parmi vous a déjà fait un plan d'affaires? Tu as déjà fait un plan d'affaires? Business plan, tu t'en sors dedans? Pas mal quand même. Très bien. Qui d'autre encore a pu faire un plan d'affaires? Vous voyez que du. Voilà. Donc, en fonction de vos cas d'entreprise, on a dit par exemple qu'un producteur ou un fabricant, il aura besoin de quoi pour fabriquer sa marchandise? Les matières premières. Un prestataire de service aura besoin de quoi? Produits finis, très bien. Un grossiste, il aura besoin de quoi? Des équipes. Un détaillant. Produit fini. Parce que le détaillant, c'est celui qui met à votre disposition, par exemple, quelque chose que je pars à la boutique, il va acheter le lait. Est-ce que c'est un produit semi-fini? Ça c'est ça. Oui, ta main. Très bien. Donc, vous faites les achats, vous allez avoir distingué ces 3 parties. Est-ce que j'achète les matières premières? Est-ce que j'achète les produits finis? Est-ce que j'achète les équipements? Est-ce que cela se comprend? Maintenant, quand vous allez acheter un équipement, vous cachez quel genre d'équipement? Allons-y. Votre équipement doit être comment? Prenons l'exemple, je partage un ordinateur. Qu'est-ce que vous allez chercher sur l'ordinateur? Que l'ordinateur soit comment? La bonne qualité. Bonne qualité, quoi d'autre? Bonne capacité, quoi d'autre encore? Une bonne mémoire. Une bonne charge, quoi d'autre? Une bonne marque, très bien. Donc, chaque fois que vous allez faire des achats, n'est-ce pas? Il faut d'abord savoir est-ce que c'est une marchandise de bonne qualité? Est-ce que c'est une marchandise neuve? Est-ce que c'est une marchandise d'occasion? Est-ce que c'est une marchandise de troisième main? Est-ce que la garantie, est-ce que cet ordinateur a une garantie? Est-ce que cet ordinateur a des pièces de? Est-ce que le fournisseur là, il est facilement 10? Vous comprenez non? Est-ce que vous avez essayé la marchandise quand vous avez acheté? Allô? Quand vous parlez de marchandise, vous n'essayez pas sur la marchandise. Allô? Enfin, le téléphone. Allô? Très bien. Maintenant, quand vous achetez, il faut bien les demander, on achète avec quoi? L'argent doit être comment? En espèces. Les gens payent en espèces. On paye les entrepreneurs. Vous savez, les entreprises, on a dit qu'ici, c'est une entreprise d'agriculture. Là, c'est une entreprise de commerce. Nous sommes d'accord, non? Quelles sont les attaques que vous devez faire maintenant?
Vous devez acheter des choses pour votre entreprise. Vous commencez par quoi? Ici. Le matériel sera fait comment? Vous achetez ça quoi? Selon vous, vous allez commencer par quoi? Déjà, connaître L'étude du milieu. Un plombier a besoin d'utiliser. Et après, Faire l'appel des bons spécialistes. Ils vont commencer par des bons spécialistes. Vous allez commencer par quoi? on va aussi se renseigner sur la gratuité qu'on a dû faire. Jeune agriculteur, nous explique le mois de commencer. Très bien, on va commencer à faire l'achat. D'abord, se renseigner. Bon, madame, j'ai une question. Quand vous dites l'entreprise là, bon, il y a déjà l'entreprise ou bien pas encore pour. Non, là, maintenant, elles sont dans la poudre des entreprises. Déjà l'entrepreneur. Maintenant, elles peuvent commencer donc déjà à mettre sur pied dans l'entreprise. Et dans l'agriculture, ici, elles vont faire le manioc. Celles-ci vont faire vendre des services de compagnie. Elles vont dire qu'elles vont commencer d'abord par. Vous allez commencer par quoi? Le renseignement. Très bien. Ici, vous allez commencer par quoi? Faire appel aux spécialistes qui ont étudié sur le domaine, en fait, sur le domaine de plomberie, ou bien pour sortir un plan, pour étudier le projet, pour faire l'étude du projet. Mais avant de commencer, est-ce que vous n'allez pas d'abord savoir ce dont votre entreprise a besoin? Est-ce qu'on fait des achats? Dans le budget ou quoi? On sait ce qu'on aura besoin, pour faire notre. Vous aurez besoin de quoi, les agriculteurs? Madame, mais on va avoir besoin de l'espace dont on va faire l'agriculture. Après, on aura Les engrais. les engrais. Bon, c'est quoi on aura besoin? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? Madame, on ne connaît pas trop la plomberie, les tuyaux. Bon, c'est comme sur l'esthétique par exemple. On a besoin des matériels. Oui. Les matériels et l'espace aussi pour que les clients, genre dans le salon, dans l'espace où on doit placer les matériels. D'accord. Tout ça. Les meubles et tout, oui. D'accord. Maintenant, comment vous faites pour acquérir ces équipements? Deuxième étape. Première étape, rechercher ce dont votre entreprise a besoin. Deuxième étape. Le financement pour l'argent. Pas du tout. Deuxième étape, c'est quoi? C'est le budget, donc ce dont on aura besoin dans le budget, on va y aller le budget. Maintenant, quand vous allez chercher Comme vous ces avez équipements, déjà acheté. comment vous faites donc pour aller acheter? Vous commencez par vous renseigner. Elle a dit Faire ça. un plan. Elle a dit, cherchez une étude. Vous allez d'abord vous renseigner sur les personnes qui fournissent cet équipement. Oui. C'est pas ça. En gros. Est-ce que je peux trouver cet équipement? C'est pas ça. Je peux trouver les casques pour le côté là-haut. Qui vend les meilleurs casques? Quelle est la marque qui fait les meilleurs casques? Quel est le prix? Et les gros, cherche aussi les grossistes pour moins de dépenses aussi. Très bien. Donc, je vais par exemple me rapprocher des grossistes. Vous faites moins de. Dépenses. Maintenant, quand je trouve les grossistes, tu vas chez les potes de quels grossistes? Non, non. Vous allez chez les grossistes qui font comment? Il faut la bonne qualité. Très bien. Au bon prix. Très bien. Qui a une meilleure offre en plus. Très Oui. bien. Donc, vous allez chercher le meilleur fournisseur. Vous allez entrer en contact avec ce fournisseur. Et maintenant, quand vous allez entrer en contact avec lui, qu'est-ce que vous allez faire? Pour acheter votre casque de beauté, par exemple. Vous allez lui dire quoi? On explique en fait on explique nos besoins. Et il va peut-être nous donner le prix. On va essayer Voilà. J'essaie de discuter, oui. Très bien. c'est par rapport au prix. Elle a tout dit. Vous allez entrer en contact, vous allez négocier vous allez arrêter un. Ensuite, vous allez faire quoi? On va lui demander par quelle voie payer, soit par chèque bancaire ou bien Oui. ou bien en espèces. Bonne espèce, Très bien. oui. C'est ça, j'aime ça très intelligent. Très bien. Vous allez maintenant négocier les voies de payeur. Donc, vous allez passer comment? Vous avez dit que j'ai besoin de ce casque. Un tel jour. Telle quantité. Ce n'est pas ça. Vous allez donc faire ce qu'on appelle un bon de port. C'est ça, non? Vous allez passer un bon de port. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La prochaine étape, c'est quoi? Très bien! Maintenant, il va vous lire. Livré à livraison. Maintenant, la livraison, là, comment ça va se passer? Si vous livrez que c'est cassé, qu'est-ce que vous faites? Si vous livrez que c'est S'il livre, c'est lui qui va genre payer les droits et tout. Ça dépend de ça, il faut parler de la patente. C'est ça aussi, oui. Si vous livrez que c'est cassé, qu'est-ce que vous faites? Il rechange. Parce
vous allez faire une lettre de réclamation, n'est-ce pas? Il le change le reçu. Maintenant, en livrant effectivement, comment vous allez savoir que c'est bon? En utilisant. On essaye. On doit toujours vérifier. Vérifier quand tu veux essayer. Oui. Toujours vérifier la machin. Marchandise. Donc, même quand tu peux marcher, les gens sont très rapides, elles vont baisser les tomates. Très bien. Il faut toujours vérifier ce qu'on vous met dans le sac, ce qu'on vous donne. Maintenant, quand vous avez vérifié et que vous êtes content, qu'est-ce que vous faites? Il est venu à la maison, tu as déjà vérifié. Maintenant, tu payes la part. Et qu'est-ce qu'il doit te donner? On devait toujours rentrer le reçu. Le reçu. Le reçu, c'est la chose la plus simple. Vous devez toujours avoir le reçu. Donc, en résumé, les achats dans une entreprise sont la chose la plus importante. Quand vous échouez les achats, que ce soit pour la maison, que ce soit pour votre entreprise, vous la mettez en difficulté. Parce que les achats qui ne sont pas bien faits, par exemple, elle pour la cuisine, elle ne pourra pas arriver jusqu'à la fin du mois, par exemple. Quand les achats sont mal faits, vous ne pourrez pas bénéficier de la rentabilité de votre entreprise. Si je passe mon temps à aller au marché, je perds en quoi? En temps, en énergie, en argent. Donc il faut toujours tout planifier correctement en prenant le maximum de renseignements. Vous comprenez non? Toujours faire les achats en bonne quantité. Ça veut dire que si je dois faire la cuisine pour cette semaine, ou si je dois faire dans la restauration, je dois acheter la nourriture jusqu'à au moins 10 manches pour que de lundi à dimanche, mes clients soient satisfaits. C'est comme le cas d'Emile qui nous fait la nourriture. Elle doit acheter la nourriture de lundi à dimanche, pour que lundi, elle puisse encore produire. Acheter en quantité, en qualité. Au bon mot, si elle achète aussi comme vendredi, là, si elle achète pour jeudi pour vendredi, est-ce qu'elle va vendre? Donc, quand elle va planifier, il faudra qu'elle sache que vendredi, elle ne peut pas vendre parce qu'il y a une fête. C'est pour ça qu'il est toujours important de planifier longtemps à l'avance. Prenez toujours ce temps de planifier, de faire des recherches, d'aller sur le terrain, de vous renseigner suffisamment. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, si on peut donc essayer de nous résumer, les achats qui permettent, quand ils sont bien faits, d'augmenter vos agents de poche. Madame Agent, je vais financer. Ça vous permet d'augmenter vos agents de poche, ça vous permet d'augmenter la rentabilité de votre entreprise, ça vous permet d'après ce tout. Parce que quand vous les achats une seule fois, vous ne partez que le marché, vous ne perdez que le temps, vous ne perdez plus d'argent, vous ne perdez plus d'énergie. Et ça augmente aussi l'argent de votre entreprise. Vous avez compris, non? Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette petite session de formation. Je vais vous dire ce que les collègues ont trouvé. Mais comme on dit souvent, on peut toujours apprendre. Quand tu joues à sa vidéo, vous avez compris, non? Donc, je vous remercie et on espère se voir très certainement si le Seigneur permet que c'est possible en octobre pour la vraie session de formation maintenant avec d'autres personnes dans un meilleur lieu. Donc, je vous dis merci.